Eh bien oui, c'est avec grand plaisir que je vais parler de cette galerie qui me tient tout à fait à cœur. Donc le Manoir des Tourelles, l'Office de tourisme, la galerie et différents ateliers sont ouverts depuis septembre 2009. Alors depuis septembre 2009, les artistes se sont succédés. Alors il s'agit d'artistes peintres, de sculpteurs, de photographes, comme nous avons à l'heure actuelle, et de gens qui viennent d'un petit peu partout, je dirais même de partout sur la planète. J'ai eu des Argentins, une Brésilienne, des gens qui viennent de différents lieux, prochainement du Canada, dernièrement de Hongrie. Enfin bon, c'est très varié et c'est un endroit qui rassemble beaucoup de talents. Voilà. Et chacun de vous connaissez mon nom déjà. Mes photos, ce sont, vous voyez, c'est des légumes, des fruits. Là, vous avez un chou qui se prend la tête. Et puis, donc, depuis quelques années, je photographie tout ce qui touche à la nature. Donc, la nature de la nature, les fruits, les légumes, les fleurs. Alors, j'ai commencé par les fleurs, parce que j'ai toujours aimé les fleurs, j'ai toujours photographié les fleurs. Puis un jour, chez moi, j'avais oublié un muguet. Un beau muguet dans un pot, il y avait une petite rose jaune. Et il était dans un coin, je l'ai oublié, puis un an après, il était toujours là, mais il n'avait presque pas bougé. Il était fané, mais il n'avait pas bougé, séché, il avait gardé toutes ses formes, sa couleur. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis voilà, comme je fais de la photo tous les jours quasiment, j'ai commencé à le photographier. Et je l'ai photographié tous les jours. Et puis après, j'ai changé de fleurs. J'ai continué à photographier le muguet, mais parallèlement, j'ai photographié d'autres fleurs. Et d'autres fleurs, quand elles fanent, elles prennent des tonalités, des formes différentes. Puis après, j'ai employé des optiques de macrophotographie pour pouvoir, à partir de petites choses comme ça, faire des agrandissements que vous voyez. Et souvent, vous voyez les grandes photos qu'il y a dans le fond, en macro, à l'initiale, c'est grand comme ça. C'est-à-dire un pétale de tulipe. Quand il fane, quand il tombe, c'est pas gros, c'est large comme ça. Une tulipe, chacun connaît une tulipe, c'est pas très gros. Hein. Et puis voilà, donc c'est ma démarche depuis à peu près 5 ans. Auparavant, je faisais des photos un peu comme tout le monde, à la commande, puisque c'était mon métier, c'est toujours d'ailleurs. Et je photographiais ce qu'on me demandait. Donc ça pourrait être aussi bien une boîte de riz que le portrait d'un élu de la région, parce que j'ai surtout beaucoup travaillé dans la région, dans l'est du Val d'Oise, donc depuis une trentaine d'années, un peu plus. Donc voilà ma démarche photographique. Mais c'est la nature. Et j'ai beaucoup photographié la nature humaine avant. Après, je me suis lancé dans une autre nature qui m'amène d'autres. Pardon. La photo plaisir. Voilà. C'est ça, c'est une inspiration qui est venue, mais peut-être de loin, hein, parce qu'on a nos ancêtres cultivateurs qui ne sont pas très loin. Donc je suis resté les pieds dans la terre. Voilà. Je crois que je vais passer la parole au collègue Gilles qui
qui a aussi beaucoup de talent dans la catégorie de photos qu'il fait. Et donc, il va le présenter lui-même parce qu'il sera mieux le faire que moi. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai pas les pieds sur terre, j'ai les pieds dans le bitume. Donc j'habite en ville, la ville c'est mon terrain de chasse. Et donc je suis... alors je ne me considère pas comme un street photographeur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la photo de rue, mais plutôt de la photo humaniste. Hein. Et donc ça m'amène à descendre de chez moi et puis à photographier les gens qui passent dans les rues. Que ce soit ici, à Paris, là vous avez une série sur Lisbonne dans votre salle, un peu partout. Hein. Un peu partout il y a du bitume. Alors moi je suis venu, contrairement à Robert, je n'ai pas fait que de la photo dans ma vie. En fin de compte, j'ai pris un statut d'auteur photographe en 2011. Avant, j'ai exercé divers métiers dans les ressources humaines et dans l'insertion professionnelle, toujours dans l'humain. Et puis en 2011, j'ai décidé donc, de prendre un statut, j'ai abandonné le monde de l'entreprise et de l'associatif, et j'ai pris un statut d'auteur photographe. Et j'ai créé en 2013 un collectif qui s'appelle le collectif Regard Croisé, et donc qui réunit 11 photographes actuellement. Et je dirais qu'entre mes travaux de photographe et m'occuper du collectif, ça m'emploie quasiment à temps complet. Donc exclusivement, enfin essentiellement de la photo de rue, beaucoup de photos, bon, vous allez voir en vous baladant, je fais beaucoup de photos de nuit maintenant. Hein. J'aime bien les contrastes entre dans la rue, la nuit, les lumières. C'est plutôt ma démarche actuelle. Hein. Bon, c'est évolutif. Hein. Et puis, je dois quand même ajouter que tu as déjà exposé ici. Une photo, dans le cadre oui. des artistes du manoir. Dans le cadre des vous artistes du avez manoir. fait, vous êtes tous les deux des personnes qui sont moins venues à l'office depuis 3 ou 4 ans. En ce qui concerne, voilà. Alors c'est vrai que, en ce qui me concerne, comme c'est du travail à temps plein, hein, je ne travaille pas sur la commande, etc., je me consacre beaucoup à des expositions, donc j'en fais beaucoup. Hein. Sur 2015 et autant sur 2016, j'ai dû en faire à peu près une quinzaine, entre 15 et 17 expositions en 2015 et autant en 2016. Beaucoup de festivals, photos, l'été. Ça me prend beaucoup. Merci. Voilà.